Euh, Dernier sujet que j'avais proposé, ben, tu sais, parlons-en de la crise qu'on vit, la crise mondiale. Tu sais, c'est sûr que quand on est en autosuffisance, ça nous affecte un peu moins. Tu sais, on est un peu plus moins dépendant de l'industrie, d'aller à l'épicerie. Mais tu sais, parlons-en quand même. Comment ça peut vous affecter, vous, de votre côté, ce qu'on vit? Moi, en tout cas, personnellement, ce qui m'affecte le plus, c'est plus c'est pas nécessairement le côté nourriture, etc. C'est plus le côté social qui m'affecte plus. Fait que, de votre côté, comment vous le vivez un peu? Faisons un parallèle avec l'autosuffisance toujours, là, c'est sûr. Mais, Ben, ça va un peu dans le même sens pour moi aussi, là. La seule affaire que j'aimerais ajouter, c'est que cette année, je me suis pris beaucoup plus d'avance pour commander mes semences. Mais c'est ça, et je pense que j'ai bien fait. Mais non, c'est ça. Sinon, ben, l'idée de l'autosuffisance était déjà vraiment dans nos têtes. Quand ça commençait l'année passée, on n'avait pas nécessairement beaucoup de canage maison encore. Fait que ça, vraiment, tu sais, au mois de mars dernier, là, dans le fond, c'était un peu plus l'inconnu, là, la COVID, là, ça avait l'air vraiment de la fin du monde. Fait que j'aurais aimé ça, tu sais, pouvoir passer une semaine, une fois de temps en temps, ça aller à l'épicerie. Puis finalement, ben, on a quand même continué à y aller, mais tu sais, comme si on avait juste été une année plus tard, tu sais, déjà là, on a beaucoup plus de nos produits, notre viande commence à rentrer un peu. Fait que c'est ouais. ça. Ouais. Ben, tu sais, c'est notre cas aussi, on va quand même à l'épicerie parce que tu sais, on produit pas tout sur la ferme. Tu sais. Il y a des choses qu'on n'aura pas le choix d'aller à l'épicerie. Moi, c'est plus Bianca qui va. Moi, porter le masque dans l'épicerie, après 5 minutes, j'étouffe, fait que j'ai hâte de sortir. Fait que, tu sais, on n'a comme pas le choix là, de le vivre. Là. Non, mais moi, je Ok. pense que tout ce qui est l'espèce de crise jusqu'à un certain point, l'affaire d'aller à l'épicerie, tout ça, les gens en autosuffisance, je pense des fois c'est juste une question de paresse alimentaire jusqu'à un certain point. Des fois, les gens, mettons, ils ont full brocoli, ils ont plein de choux, puis ils sont juste tannés de manger du brocoli ou du chou, fait qu'ils vont à l'épicerie aussi pour diversifier. L'humain, on est un petit peu comme ça, on a envie de beaucoup de diversité dans notre vie. Mais moi, avec juste ma cour de banlieue, qui est une toute petite cour, tout l'été, j'achète aucun légume de l'été. Je me donne un petit peu comme défi de juin jusqu'à mi-novembre à peu près. J'achète zéro légume. Tu Ouais. sais. Un petit peu de patates, un petit peu d'oignon, je peux compléter. Les années que j'ai pu, que j'avais un petit peu plus de temps pour en faire, j'en ai fait. Mais là, on parle d'un terrain de 4400 pieds carrés avec une maison dessus. Avec une grosse portion au nord, avec un gros stationnement pour genre 3 chars. Ça t'enlève beaucoup d'espace. Puis avec juste ça, bon, je suis tout seul, mais j'ai pu quand même combler toute mon alimentation. Fait qu'en tant que pandémie, moi, je pense que ce genre de mentalité-là devrait rentrer un petit peu plus dans la tête des gens, surtout les gens qui ont un peu de gazon chez eux, un petit peu de terrain, ils devraient commencer à développer ça. Parce que le prix, éventuellement, de la nourriture va commencer à monter de manière exponentielle. Moi, je suis Mhm. plus dans la logique, dans la vie, puis ces temps-ci, j'ai un petit peu délaissé le côté permaculture pour me lancer plus dans l'économie. Parce que c'est ça qui presse présentement, c'est le gros maillon qui va céder prochainement. Fait que la nourriture va valoir, les semences vont valoir dans le futur cher. Tu sais, je veux dire, une tomate là, avec plein de semences dedans, après ça, tu peux refaire plein de plants de tomates qui vont refaire plein de tomates. C'est une, c'est très sécuritaire comme monnaie, c'est de la valeur sûre, disons. Ah oui. Mais quand tu produis tes légumes comme ça, tu peux, de, tu peux aller chercher de l'expertise pour les conserver, là, tes graines par la suite. Là. Fait que tu achètes des Oui, semences dans les premières années, puis après ça, c'est moins vraiment que tu fais un peu d'effort, tu es capable d'aller les chercher, là, tes semences pour les prochaines années. Là. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Là. oui. Puis c'est là que tu remarques que la nature est vraiment généreuse. J'avais parti un moment donné, j'avais trouvé un petit plant de salade qui était vraiment inarraché, il poussait entre deux trottoirs. Là. C'était horrible. Puis j'ai fait comme tout est cute parce que tu meurs pas, puis t'es le pire plant de salade au monde, puis il a réussi par faire des graines. J'ai pris ces graines-là que j'ai semées l'année d'après, ça m'a donné les plus beaux plants de salade ever que j'ai laissé monter en graines, qui m'ont donné à peu près 10 000 graines. Je pourrais nourrir Longueuil au complet en laitue
avec juste ces semences-là qui sont venues d'un plant qui faisait pitié en quelque part en 2 trottoirs. Fait que la nature, c'est vraiment, vraiment généreux. Tu sais, je veux dire, tu t'en vas à la banque, puis, tu sais, je veux dire, il faut que tu tapes ton conseil financier au 100 pour avoir du 4% sur tes placements. Puis la nature va te faire du 10 000. Puis elle va pas juste te faire dire, oh, je t'offre 10 000, puis je vais t'en donner 20 000. Puis comme, non, j'en veux pas plus, puis t'enlèves tes mauvaises herbes, tu capotes parce que la nature est trop généreuse. Mais ouais, c'est un petit peu comme ça. Fait que pandémie et plantes, je pense que c'est un beau match pour être moins dans la merde financièrement, puis baisser son niveau de stress. Vraiment. Ça n'existe pas des mauvaises herbes en passant. Hein? Ah, les chardons, là. Ça c'est prêt. Mettons des herbes plus détestables, des herbes avec du caractère, mettons. Ouais. On va dire Mais comme ça. ils ont toutes pas mal toutes des avantages. Pas juste des fois les connaître. Là. Ah non, c'est ça, faut les connaître, faut les aimer. Il y en a que j'aime full, mais que tu sais, c'est ça. Faut apprendre à les aimer, mettons. On pourrait faire un live complètement à ce sujet-là, vraiment. Ah, chaque sujet, moi, je pourrais partir sur 20 ans. 20 ans sur chaque sujet. Cette année. Question, moi, Oui, comment ben oui. ça a affecté ma vie, la pandémie, là. Honnêtement, là, moi, je suis déjà isolée ici avec mon chum à temps plein. Tu sais, mon chum est à sa retraite. Lui, dans le fond, sa job, c'est de faire ses patentes que ça lui tente. Là, il est en train de fabriquer un trailer pour, tu sais, charrier du bois, tu sais. Moi, je suis à la maison avec les enfants, puis j'ai mes jardins, puis j'ai mon YouTube. Fait que, tu sais, ça n'a pas vraiment changé grand-chose de ma vie, à part, tu sais, que je peux pas aller voir ma famille quand que je veux, tu sais, puis mais tu sais, sinon, mes enfants, ils n'ont pas arrêté de voir leurs amis à l'école, puis la petite garderie que j'ai deux demi-journées par semaine, tu sais. Fait que, moi, honnêtement, ça n'a pas changé grand-chose. Pour moi, la pandémie, ma conjointe est américaine. Et en termes de nourriture et de bouffe, ce n'est pas une pandémie qu'on s'attendait. Peut-être économique où la pandémie, ça nous a pris par surprise, mais on était bien. On fait beaucoup de conserves. Alors, on a des bocaux de n'importe quoi, de sauce tomate, de betterave. On a commencé il y a environ 3-4 ans à faire beaucoup de légumes dans les bocaux. Alors, ça ne nous a pas affecté. Mais ce qui était difficile pour nous, c'est que on est deux. Le travail qu'on a est excessif. Et on avait toujours la famille de mon beau-père, belle-mère qui venait nous aider, ma belle-sœur qui venait nous aider, donner un coup de main pour un couple de semaines. Puis cette année, j'ai réalisé quelle valeur que c'était. On a fait tout nous-mêmes cette année. On y a réussi, mais j'avais hâte pour l'hiver. La période de repos, je le prends maintenant. Ouais. La période de nos récoltes, oh boy, wow, nos abattages. Et on fait tout à la ferme. On a des canards, des poulets, des poules pondeuses et des cochons. Et on abat tout ce qu'on mange, on abat sur notre ferme. Alors, c'était beaucoup de travail. Et j'ai beaucoup apprécié ma famille et l'aide qu'ils nous ont donnée ces années passées. Je te comprends tellement. Là. Moi, j'ai été en burn-out à l'automne. Rendu au temps de récolte, là, on avait abattu une vache, on avait abattu tous nos poulets. Puis finalement, le porc, là, on n'en élève pas. Mais je pense qu'on a décidé dans le futur, justement, pour s'alléger la tâche, là, de supporter un agriculteur local. Fait que comme ça, on est capable d'avoir, tu sais, d'encourager notre communauté pareil, tu sais. Fait que, parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais.
Ouais, surtout les cochons et les porcs, là, faut être bien équipé. Puis nous, c'est un choix aussi. On a choisi de ne pas en élever, Mm. justement parce on n'est pas équipé pour ça. Puis on choisit nos batailles. Hein. Nous, côté chèvre, poule, caisse, c'est suffisant pour nous. Cochon, on va le chercher nous aussi local. Si vous savez qu'ils sont bien élevés, certainement, ça vaut la peine Oui. d'encourager le local. Et comme quelqu'un l'a mentionné, on essaie d'être autosuffisant, mais ça n'est pas possible à l'extrême. On doit être autosuffisant comme communauté. Mhm. Si on a une bonne communauté à nos alentours, ça nous aide beaucoup aussi. Puis cette entraide est très, très importante, je trouve. Oui, vraiment. Oui. Je trouve que c'est le numéro un sur ma liste des choses les plus importantes. Tu sais, ça peut être un membre de la famille, des grands-parents de tes enfants ou, tu sais, ou tes voisins. J'ai fait une vidéo là-dessus, justement, là, que je trouvais que c'était genre l'essentiel pour la réussite d'une fermette. C'est d'avoir un bon voisinage, d'avoir la bonne communauté locale. Ah oui, tout à fait. Aller vers l'autosuffisance dans le fond des bois tout seul, là, moi, je ne crois pas à ça. Là. Ça prend la communauté. En tout cas, pour assurer un succès sain, ça prend une communauté. C'est mon avis. Oui. Oui. En fait, je trouve que plus tu es en campagne, plus la communauté est possible, même si les gens sont plus distancés. Je trouve en ville, des fois, les gens sont plus indépendants, ils marchent dans la rue, ils se regardent pas trop, ils rentrent dans leur appart. C'est un peu l'impression, même des fois que j'ai en banlieue, c'est un petit peu plus détaché quand même en banlieue, mais tu sais, mes voisins, un petit peu, pas trop. Dès que je suis en campagne, mes voisins qui sont super là, c'est comme hey, allô, comment ça va? S'ils viennent chez vous, ils rentrent sur son terrain, ils s'en foutent avec le chien, machin. Comment ça va? Excuse mon chien partout, il est en train de chier, t'es pas grave. Il y a cette espèce de communauté-là, puis ça, j'aimerais que ça revienne aussi un petit peu plus en banlieue. J'espérais que la pandémie fasse ça. J'espère que la pandémie fasse que le monde, il se tanne tellement qu'il s'écœure, il aille chez eux, puis qu'il commence à parler entre voisins, puis qu'il commence à abandonner un petit peu plus. J'étais un peu déçu de voir que ça a fait un petit peu le contraire. Ça a trop bien marché, on dirait, le plan du gouvernement, puis le monde se sont recroquevillés sur eux autres, un petit peu à l'intérieur. C'est sûr, l'hiver aide pas. Là, on est au Québec, on est un petit peu comme en prison chez nous l'hiver. J'espère que ça va revenir au printemps. Mais c'est ça. J'aurais aimé ça, que ça fasse un peu plus ça. Parce que ça m'est arrivé un moment donné, moi, juste ici à Longueuil, que j'ai rencontré des voisins. C'était juste des voisins, puis c'est devenu des amis avec le temps. On a commencé à jaser justement par rapport au jardin. C'est devenu des très bons amis. Puis c'est quelque chose que j'aimerais tellement reproduire dans le futur, avoir du monde proche, créer une communauté, puis échanger justement le lien d'une communauté, avoir, tu sais, pas justement tout produire, mais genre, toi, tu fais des hosties de bonnes patates, des oignons, telle affaire, puis l'autre, ben lui, c'est lui qui produit le porc, man. Puis l'autre, ben lui, il pêche. Puis l'autre, ben il sait souder du métal. Puis l'autre, ben il sert à rien, mais il est drôle, tu sais. Fait que lui, on lui donne, tu sais, du chocolat une fois de temps en temps, puis il est bien content, tu dis, ah. Mais c'est ça, c'est d'avoir une communauté où est-ce que tout le monde joue un petit peu son rôle, en quelque part. Puis j'espère que ça va revenir. Puis c'est quelque chose que j'aimerais pousser dans le futur. Ouais. Du moins dans mon coin, parce que je vais être, c'est quelque chose que je vais essayer de pousser, mais j'aimerais ça que ça se fasse partout. Vraiment. Je suis allée en vacances à Montréal au début de l'été, là, voir ma soeur. Puis moi, je suis du genre à parler avec tout le monde parce que je suis en campagne, tu sais. Le monde, il me regardait tout avec un air, genre de c'est qui, toi? Moi, j'étais comme écoute, moi, je parle à tout le monde. Oh là là. Je, J'ai vu je pense que c'est. Excuse-moi, vas-y. Ah non, c'est correct, j'ai juste dit que j'ai vu le déclic en ville. Là. Je crois que c'est tellement difficile en ville parce que euh, il y a tellement de monde que on peut choisir, si on a de la famille en ville, si on a des amis, c'est assez facile d'aller faire des visites si la famille, si les amis sont prêts. Alors, on peut se distancier un peu de nos voisins. Mais en banlieue, en campagne,
vécu au nord. OK? Le nord est un excellent exemple. C'est là que j'ai appris la permaculture sociale. Euh, C'était vraiment une communauté qui, on devait se fier un à l'autre parce que si j'ai besoin, quelqu'un va m'aider, mais un jour, il va avoir besoin et je vais l'aider. Même si on ne se connaît pas, euh, on reconnaît que dans ces circonstances qui sont extrêmes, on doit se fier l'un sur l'autre. Mais en ville, on peut faire des sélections. C'est un peu plus facile à choisir ou à choisir une personne et ne pas choisir un voisin proche. Je suis d'accord avec toi, GC, mais je pense que c'est plus facile. Et tandis que la pandémie a vraiment frappé fort les villes, tout le monde veut se distancier encore plus. Ici, on a l'espace. Même si quelqu'un vient me visiter, le 6 pieds, c'est facile à accommoder. En ville, sur un trottoir, c'est un peu plus difficile à accommoder. Ouais, c'est vrai. Mais en termes de communauté, la communauté humaine devrait être comme ça. Mais je ne vois pas ça, je ne le vois pas en ville. Malheureusement. Non, puis c'est vrai, en ville, c'est ça. Moi, je vois la ville un petit peu comme une future hécatombe jusqu'à un certain point. Ça m'amener, les choses vont pas trop bien. Parce que c'est trop restreint, il y a trop de gens. Tu peux pas faire pousser tes trucs. Tu sais, il y a du monde, c'est comme, j'ai mon balcon, j'ai des tomates, j'ai mes fines herbes, mais tu sais, ça te nourrit zéro. C'est 0,00001% de ton alimentation dans toute l'année. C'est rien. C'est cute, ça fait un beau balcon, mais c'est ça. La ville, pour moi, c'est vraiment des gens, des travailleurs qui se font importer de la nourriture. Mais là, avec la pandémie, le travail s'exporte. Il y a bien du monde qui peuvent être à Montréal ou à Taïwan qui vont faire la même job, que ça change rien dans le sens qu'ils peuvent être à distance. Fait que les villes, c'est plus aussi important que c'était aussi avec notre nouvelle réalité, hein. Les gens peuvent juste travailler à l'extérieur. Beaucoup de gens, du moins, peuvent travailler justement en webconférence, tout ça. Euh, Puis ça fait aussi que les loyers baissent. Ils se disent, hey, moi, j'ai un loyer de 2000$ à Montréal, mais je peux aller en quelque part pas trop loin à une heure. Je vais me payer un loyer de 700$. Je vais sauver 1300$ dans l'année. C'est énorme. Puis je vais avoir le même rendement au travail. Fait que je sens que les villes vont se déserter. On voit déjà ça un petit peu, les tendances à Vancouver et à Toronto. Puis ça s'en vient un petit peu plus à Montréal. Les gens quittent pour la banlieue puis la campagne. Puis, parce qu'il y a, ce qui est le fun en ville, c'est les cinémas, c'est les bars, c'est les concerts, c'est le culturel. Mais le gouvernement a décidé que ça, c'était plus à la mode, ou ça se pouvait plus de temps. Fait que le culturel est à l'eau, fait que la ville, selon moi, est à l'eau. C'est juste rendu un paquet de briques, un peu une prison du futur pour des gens qui tiennent un passé, parce que j'ai pas l'impression que ça va revenir comme c'était nécessairement avant. La pandémie est là pour rester, du moins la pandémie politique est là pour rester longtemps. Ah ouais, pas pour les bars, ça c'est sûr. Ça reviendra plus jamais comme c'était. Non. Non. Effectivement. Le temps passe vite, hein? 9 heures va passer. On voulait prendre à peu près 1 heure. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses que vous vouliez jaser. On peut faut juste finir ça là, mais tu sais, sentez-vous libre. Moi, tout va très bien, hein. Je voulais jaser de mon enfance, justement. Puis... Non, ça va très bien. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Tout va bien aller, hein. Ok, elle, ça va bien aller. Elle arrive avec un litre de champagne. Je sais pas trop, avec un fuck that shit, on est samedi. Elle l'est cachée dans ma tasse. Là. Je suis seule à la maison, j'ai pas d'enfant. J'ai pas de chum, j'ai pas personne, j'ai juste mon chien. Bon, c'est parfait. Ça. OK. Ah, Un vrai samedi soir, là. Ouais? un samedi soir relax.
D'autres choses à rajouter? Réaction forte? Si Luigi, il y a une chaîne ou si ses réseaux sociaux? Ah, merci de la question. Je suis sur les réseaux, sur Facebook. On a une page Toretti Homestead sur Facebook, mais en technologie, j'aime mieux me salir les mains que rester à l'ordinateur. Et je n'ai pas de chaîne YouTube. C'est quelque chose que peut-être qu'on va devoir euh, développer. Ma conjointe est en train de compléter un cours de permaculture. Et avec ce cours, elle a commencé à développer une page web. Alors, peut-être qu'on aura une page web Toretti Homestead dans le futur. Mhm. Moi, Mais oui, c'est. sur Facebook. Je t'avais déjà sur Facebook. Ben, merci. Je vais te suivre aussi. Mais je savais, tu sais, dans le fond, je suis abonnée à tellement de personnes là, que c'est vraiment dur. À un moment donné, toutes les filles, toutes les notifications, ils paraissent pas, tu sais. Fait que, mais c'est cool, je suis Oui. flattée. Facebook, c'est particulièrement un algorithme assez intéressant, effectivement. Ça avait qu'on pourrait en parler d'un autre 20 heures d'affilée, tu sais. Mais c'est un très bel outil quand même pour des gens justement qui ont envie. Tu sais, moi j'ai vraiment l'impression que tout ce qui est les chaînes YouTube, puis les gens qui vont commencer à développer un petit peu plus de contenu YouTube, ce que je veux faire dans la prochaine année, c'est beaucoup du futur. La TV s'en va un peu chez Liam. Après justement 22 ans de TV en post-production, je peux te dire que ça s'en va un petit peu chez Liam. Le net puis YouTube, les gens ont plus envie d'entendre genre Gino Chouinard, genre dire la bullshit à la TV. Ils ont envie d'entendre quelqu'un qui a des vraies expériences de la vraie vie, n'arracher avec ses poules ou peu importe c'est quoi qui t'intéresse. Puis ça va être vraiment les médias du futur jusqu'à un certain point. Mhm. Puis c'est quelque chose que je veux vraiment développer, fait que je conseille à tout le monde vraiment de faire. Puis justement, ce genre de trucs-là, des discussions, des podcasts, ça va devenir de plus en plus la norme, puis c'est tellement intéressant. Puis les gens, probablement que vous, moi, n'importe, tu sais, quand tu as un peu de temps, tu fais comment je vais écouter ou juste faire rien, je vais juste écouter un truc pendant que je fais telle affaire, pendant que je fais mes impôts, je vais écouter telle personne parler de les plantes. L'autre, fait que je trouve ça super intéressant. Fait que c'est des choses. Puis je trouve qu'au Québec, il y a plein de gens intéressants. On pourrait faire une espèce de clic, justement. Ouais. Des gens manés comme ça, puis se développer une espèce de communauté, puis tout le monde s'aider, s'entraider, de l'information, des plugs, des ça. Moi, je pense que vraiment, ça peut être quelque chose de très, très intéressant pour les gens au Québec. On est une petite communauté, Ouais, c'est ça. on est mieux de se tenir, tu sais. Ouais. Ouais, ouais. Parce que moi, je l'ai, cette communauté-là, avec mes gens tu sais, anglophones. Puis, tu sais, je suis amie avec du monde que je pensais jamais, genre, quand j'ai commencé cette journey-là, tu sais, avec Roots and Refuge Farm, tu sais, genre des grosses célébrités de YouTube, c'est mes amis personnels sur Facebook, puis j'ai un contact avec eux autres réguliers, puis je suis comme, hey, je capote, là. Tu sais, si on est capable de faire ça au Québec, si je serais bien trop contente, là. Ah, mais il C'est faut juste que quelqu'un le fasse. Il faut juste que quelqu'un prenne les rênes puis décide qu'il commence à le faire. Parce que tout le monde a plein d'idées présentement dans la tête. Tout le monde bouillonne d'idées. Mais ce qui va se concrétiser, c'est les gens qui vont faire hey, cette idée-là, moi, je la mets en œuvre, je mets les sous, je mets le temps, puis je le fais. C'est ça, souvent, c'est cette petite étape-là qui est difficile. Le seuil à dépasser, hein. Stéphane, il a une bonne idée, là, tu sais, il nous a rassemblés, il nous a mis Ça, sur c'est sa super plateforme. bon. C'est une excellente initiative. Moi, j'étais super content de cette invitation-là. Ouais. Et je vais en faire d'autres parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont contacté qui est intéressées. Fait que je pense que je vais en faire un événement mensuel. Là. Tu devrais faire Why des not? lives. Tu devrais faire Et des lives ça, avec l'audience qui pose des questions en direct. Ouais, ben là, et j'ai pas voulu les faire live en même temps parce que, bon, pour plein de raisons. Mais oui, ça serait peut-être une idée, là. On pourrait voir ça serait quoi la formule, là. Fait, je pourrais t'en parler là, en privé si tu veux. Moi, là, ça a boosté ma chaîne, sérieux. Là. Ma chaîne, tu Ouais. sais,
écoute, là, je suis en train d'exploser, là. Puis, tu sais, c'est grâce au live aussi, là, parce que YouTube, en tout cas, on peut parler, je vais t'en parler au privé, là, parce que, sérieux, Oui, c'est correct. Mais oui, écoutez, je pense que les opportunités sont là pour puis, juste le fait de vous voir, partager un peu vos expériences. Tu sais, JC, Luigi, Émilie, je ne vous connaissais pas, fait que j'en découvre quasiment toutes les semaines des gens qui ont la même passion, qui ont les mêmes objectifs. C'est génial. Puis je vais mettre les liens vers vos pages Facebook aussi, vos chaînes YouTube, dépendamment où vous êtes. Fait que, merci beaucoup de votre participation. Fait que, je pense que c'était bien apprécié. En tout cas, moi, j'ai bien apprécié de vous parler et de vous entendre. C'est bien intéressant. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Ben oui, merci. C'est l'organisateur. Oui, merci pour l'invitation. Super, super. Fait que, juste lâchez pas la patate. Juste, on lâche pas la patate. Une autre chose qui me gêne avec la pandémie, je crois que Stéphane, des regroupements en personne d'autosuffisants. Qui est-ce que c'était? Marie-Michel, peut-être? Peux-tu répéter ta question? Tu as coupé? Excusez-moi. Est-ce que c'était toi qui faisais les regroupements autosuffisants en personne ou est-ce que c'était Marie-Michel? C'était Marie-Michel du Peuplier. Ah oui. OK. Les regroupements virtuels, présentement, c'est la seule manière qu'on peut le faire. Mais ça, c'est une autre chose qui me gêne avec la pandémie. Le fait que des regroupements comme ça, c'est bon en virtuel, mais ayant un échange en personne, je crois que ça serait fantastique. C'est quelque chose que, après la pandémie, j'ai vraiment hâte à pouvoir échanger en personne avec d'autres en commun. Mais si vous n'êtes pas abonné au Peuplier, allez vous abonner parce que Marie-Michel, justement, cette semaine, elle a envoyé une lettre de nouvelles mentionnant qu'elle veut recommencer les rencontres là, en personne. C'est sûr que ça va toujours dépendre de ce qui va se passer, là, mais elle a eu un petit bébé, fait qu'elle a arrêté pendant un certain temps. Et là, elle veut recommencer. Fait que moi, je lui ai dit que nous, on était encore intéressés à recevoir. On avait reçu une rencontre là, quand on était à Saint-Lin. Là, mettons qu'on est à Wickham, on lui a dit que ça nous intéresse encore de recevoir, fait que ça devrait recommencer. Fait que si jamais vous êtes disponible à recevoir, là, allez voir sur le Peuplier, là, vous allez voir l'info à ce sujet-là. Merci. Yes, sir. Fait que encore un gros merci. Puis on reste en contact. Là, c'est le fun de se voir en personne avec les rencontres du Peuplier ou autres. Ou juste de donner rendez-vous, de donner rendez-vous. On fera une réunion chez nous là, cet été. Merci beaucoup, merci de votre présence. Fait que bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Stéphane. Portez-vous bien. Ciao. Ciao.